Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are in verse 9 of Ephesians chapter 5. Nous nous trouvons au verset 9 d'Éphésiens 5. And the supernatural fruits of his light will be seen in you, goodness, righteousness, and truth. Et les fruits surnaturels de sa lumière seront visibles en vous, bonté, justice et vérité. I think it's a beautiful way the Apostle Paul challenges us here. Je trouve qu'ici l'apôtre Paul nous défie d'une belle manière et façon. He has told us that Jesus is the light and he lives in us. Il nous dit que Jésus est la lumière et qu'il vit en nous. And then he told us that that light is shining through us. Il dit ensuite que cette lumière luit au travers de nous. But you know, when we talk about the light of Jesus shining through us, that's kind of an abstract thing. Mais si nous parlons de la lumière de Jésus qui brille au travers de nous, c'est un peu abstrait. What does it really mean? I'm going into a dark place and the light shines. Que signifie véritablement d'aller dans un endroit sombre et que la lumière brille? The Apostle Paul is telling us that that light must have fruits, which means it must have an expression. L'apôtre Paul nous dit que cette lumière doit porter des fruits. Cela veut dire qu'elle doit s'exprimer. And here he's telling us three things that must be the expression of that light. Ce faisant, il nomme 3 choses que l'expression de cette lumière doit représenter. When the Bible says here that there is a supernatural fruit of that light, or fruits, it's written here in the plural, La Bible parle de fruits surnaturels de la lumière, et cela est au pluriel. if we talk about, oh, the light of God shines through us and it's so wonderful and He's in me, and don't have those fruits, Lorsque nous disons « Oh, la lumière de Dieu brille au travers de nous, c'est si merveilleux, il est en nous », mais que nous ne portons pas ses fruits, then we are like a tree that we plant in our garden and there's no fruit in it, just leaves. alors nous sommes comme un arbre que nous avons planté dans notre jardin, mais qui ne porte pas de fruits, mais seulement des feuilles. One of the fruit that I really love here in Brazil is passion fruit. Un fruit que j'aime particulièrement ici au Brésil est le fruit du maracuja, ou le fruit de la passion. And in my house in Sao Paulo, where I used to live, I planted myself some passion fruit trees. Et dans la maison de Sao Paulo où j'habitais, j'ai planté quelques arbres maracuja. And I remember I kept looking all the time, you know, when the blossoms came and then the little fruit grew. Je me souviens que j'allais toujours regarder lorsque les fleurs poussaient et que les petits fruits grandissaient. And then one day Debbie said, there is maracuja, there is passion fruit on our tree. Un jour, Debbie disait, il y a des fruits de maracuja à notre arbre. We took that fruit off and we immediately went to the house and we ate it. It was so wonderful. Nous avons cueilli les fruits puis sommes allés les manger à la maison. C'était si merveilleux. But you imagine if there's nothing but leaves year after year after year, I would cut down the tree. Mais imagine-toi s'il n'y avait que des feuilles année après année, je couperais alors cet arbre. And Christians who just have spiritual talk and say, oh, I'm in the new covenant, I have the light of Jesus shining me, I'm one with him, but have no fruit, I like that tree. Les chrétiens qui ne font que des discours spirituels et qui disent « Oh, je suis dans la nouvelle alliance », mais qui n'ont pas de fruits, sont comme cet arbre. I think it is a deeply sad thing to the Lord when Christians have a lot of talk but no works. Je pense que pour le Seigneur, c'est profondément attristant si les chrétiens parlent beaucoup, mais si les œuvres ne suivent pas. It's very easy to talk about the light Jesus shining in me, but it's another thing to have fruits. C'est très simple de parler de la lumière qui brille en moi, mais c'est une autre chose que de porter des fruits. Look, the Apostle Paul calls this fruit a supernatural fruit. L'apôtre Paul définit ce fruit comme un fruit surnaturel. Here is the beautiful truth, which sounds like a paradox. C'est ici une belle vérité qui sonne comme un paradoxe. While there is nothing I can do to make the fruit grow because it's a supernatural fruit, Quand bien même je ne peux rien faire pour faire croître le fruit, car il s'agit d'un fruit surnaturel, yet it is my responsibility to have that fruit. c'est tout de même dans ma responsabilité de porter du fruit. Hang on, how can this be that I can't make the fruit grow and yet it's my responsibility? Attends donc, comment cela se peut-il que je ne peux pas faire pousser le fruit et que, malgré tout, il s'agit de ma responsabilité? If I do not surrender to Jesus in me, there will be no fruit.
Si je ne me livre pas à Jésus en moi, il n'y aura aucun fruit. So my responsibility is to surrender to Jesus who lives inside of me. Alors ma responsabilité repose dans le fait de me livrer à Jésus qui vit en moi. And then my responsibility is to give my body to become instruments so that I express this fruit. Puis il s'agit aussi de ma responsabilité de livrer mon corps comme un instrument afin que je puisse amener ce fruit à maturation. Do you remember how the Apostle Paul teaches us in Romans chapter 6? Te souviens-tu, comme l'apôtre Paul nous enseigne en Romains 6, That we are totally dead to sin. We don't have to kill ourselves. que nous sommes entièrement morts au péché. Nous ne devons pas nous tuer nous-mêmes. It's a supernatural work that Jesus did. He destroyed our sinful nature. C'est une œuvre surnaturelle que Jésus a accomplie. Il a anéanti notre nature pécheresse. But then Paul teaches us we now have to surrender the members of our body as instruments of righteousness. Puis ensuite, Paul nous enseigne à maintenant livrer les membres de notre corps comme instruments de justice. And Paul is telling us that we are the ones who are responsible to express this fruit. Paul dit que nous sommes responsables d'apporter ce fruit comme expression. Not to produce it, but to express it. Ne pas les produire, mais les amener à l'expression. And he's telling us that these three things, they will be seen in us. Il dit que 3 choses deviendront visibles en nous. The first thing that he says here is goodness. La première chose qu'il nomme, c'est la bonté. Here's the question. Are you a person who constantly expresses the goodness of God? Voici la question. Es-tu quelqu'un qui exprime constamment la bonté divine? It is so interesting that in the original language of the Bible, C'est si intéressant que dans la langue originale de la Bible, the word goodness, it actually has to do with the heart. le mot bonté a quelque chose à voir avec le cœur. It means an uprightness of heart, a kindness that comes from the heart. Il signifie la sincérité du cœur, une bonté qui vient du cœur. Ask yourself this question. When people are around me, can they see the fruit of goodness? Pose-toi cette question. Est-ce que les gens de mon entourage peuvent voir le fruit de la bonté en moi? Isn't it so that God is so incredibly good, and when we express goodness, we're doing nothing else but express His character? N'est-ce pas ainsi? Dieu est si infiniment bon, alors nous amenons l'expression de son caractère lorsque nous démontrons sa bonté. And the second thing that the Apostle Paul uses here, he uses the word righteousness. Ici, l'apôtre Paul utilise comme deuxième mot la justice. But we understand that there is two things regarding righteousness. Nous savons cependant qu'au sujet de la justice, il y a 2 choses. The first one is that we were given the righteous nature of Jesus Christ without doing anything. Tout d'abord, il nous a été donné la nature de justice de Jésus sans que nous ayons besoin d'accomplir quelque chose. But the second thing is we express righteous deeds. Et de l'autre côté, nous exprimons aussi des œuvres de justice. So if we say we are the righteousness of God in Christ Jesus, but we don't express righteous deeds, Si nous disons alors que nous sommes la justice de Dieu en Jésus, mais que nous n'exprimons aucune œuvre de justice, then that's like a contradiction. c'est alors une contradiction. It's like saying, hey, I'm a passion fruit tree, but I'm not going to grow any passion fruit. C'est comme si l'on voulait dire « Je suis un arbre maracuja, mais je ne porterai pas de fruits maracuja ». And we need to express truth. Nous devons aussi exprimer la vérité. And Paul has already talked about this, and we've talked about it too. Paul en a déjà parlé et nous l'avons aussi déjà fait. So why don't you make a decision today Pourquoi ne prends-tu pas aujourd'hui une décision? and say, Jesus, I surrender to you inside of me, Puis tu dis « Jésus, je me livre à toi dans mon être intérieur. and today 3 things are going to be expressed. Aujourd'hui, il y aura 3 choses qui seront exprimées. And I'm asking you, Holy Spirit, to help me express them well. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à bien les exprimer. And then wherever you go, you express goodness, righteous acts, and truth. Puis, où que tu ailles, tu exprimes la bonté, les œuvres de justice et la vérité. And I will be back with you tomorrow. Et je serai à nouveau là demain.